Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le lundi 4 avril. Regardons ensemble les titres de cette édition. Apprendre les gestes éco-responsables aux enfants, c'est l'objectif du parcours de l'éco-habitat à l'espace Argence. L'événement est mis sur pied par la mairie de Troyes à l'occasion de la semaine du développement durable dans l'agglomération. Jusqu'à vendredi, les bons gestes sont enseignés de manière ludique, vous le verrez. À suivre également le portrait d'une ferronnière d'art du côté de Chessy-les-Prés dans le sud-ouest du département. Le portrait de Martine Dègre. Elle participait ce week-end aux Journées des métiers d'art, l'occasion de montrer que les femmes ont aussi leur place dans les ateliers de ferronnerie. Et puis dans le journal, les images du carnaval de Crenay. Une 27e édition qui s'est déroulée hier après-midi sous la pluie mais dans la bonne humeur. Confettis, déguisements, chars et fanfares étaient au rendez-vous. Reportage en fin de JT. Mais on commence par les premières images du nouveau préfet de l'Aube. Christophe Bay était ce matin au monument des enfants de l'Aube à Troyes pour la prise de fonction. L'ex-directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur est donc officiellement depuis aujourd'hui le représentant de l'État dans le département. Il succède à Georges-François Leclerc. Pour cette cérémonie, tous les officiels et tous les décideurs du département étaient invités. Écoutez Marc Sebéran, le premier maire adjoint de la ville de Troyes. Il souligne à Cyril Tavernet l'importance d'un tel événement. Le préfet a un rôle très important dans un département parce que c'est le représentant de l'État, mais en même temps c'est celui qui fait avancer les dossiers, c'est celui qui s'intéresse au développement du territoire. Donc ici à Troyes, l'arrivée d'un nouveau préfet est toujours un événement important. Et bien sûr nous attendons beaucoup de l'arrivée de ce nouveau préfet qui a un parcours déjà plein d'expérience et à mon avis qui peut apporter beaucoup à la ville de Troyes et au département de l'Aube. Vous savez, François Barouin est très attaché à la présence de l'État sur notre territoire. C'est certain qu'il y a de nombreux dossiers à faire avancer, à la fois sur Troyes, sur l'agglomération troyenne et sur le département de l'Aube. Et il y sera toujours très attentif en coopération bien sûr avec le nouveau préfet. Et interview justement du nouveau préfet de l'Aube, Christophe Bay, dans le journal de Canal 32. Ce sera jeudi soir. La semaine du développement durable se poursuit dans l'agglomération troyenne. Jusqu'à vendredi, par exemple, l'espace Argence de Troyes est transformé en parcours de l'éco-habitat. Les élèves des écoles de la ville sont ainsi sensibilisés aux bons gestes éco-responsables. Apprendre en s'amusant, c'est la devise sur les 4 ateliers mis en place. Reportage à l'espace Argence autour de ces animations pédagogiques et ludiques. Jonathan Boisset. Donc la première question de tout à l'heure, c'était quelle est la température idéale dans une chambre? 20 à 20. Non, 17, moi je dirais. 17. Non, 17. Et 17. Pas besoin de chauffer plus dans sa chambre quand on est sous sa couverture. Le but de ce questionnaire est de sensibiliser ses élèves de CM2 aux économies d'énergie à travers des activités ludiques. Je propose un petit atelier sur l'isolation, donc pour qu'ils constatent quels sont les meilleurs matériaux pour isoler. Donc simplement en relation avec le chauffage, pour faire des économies de chauffage et donc d'énergie. Donc là ils sont en train de remplir des questionnaires avec des petites questions pratiques sur la vie de tous les jours, sur comment ils peuvent économiser de l'énergie, économiser de la chaleur. Cet atelier se situe dans le cadre d'un parcours éco-habitat mis en place par la ville de Troyes. Plusieurs ateliers ludiques sont proposés aux petits et aux plus grands pour sensibiliser aux problèmes de l'air, de l'énergie, des déchets ou encore du traitement de l'eau. C'est des actions pédagogiques pour expliquer le cycle de l'eau d'une manière générale et en particulier le cycle de l'eau donc pour rendre l'eau potable et après le cycle de l'assainissement pour dépolluer les eaux usées et la rejeter dans le milieu naturel. On a entendu tout à l'heure la première question qui a été posée, c'est d'où vient l'eau? La réponse unanime, d'une station d'assainissement. Alors ça c'est une idée dont il faut tordre le cou. Leçon bien apprise pour ces élèves qui ne se laissent plus avoir par les idées reçues. Maintenant, il faut se méfier de l'eau parce que si on voit l'eau, par exemple, elle est claire, tout ça, on peut dire waouh, voilà, on peut la boire et tout ça. Mais des fois, il faut faire attention parce que des fois, elle n'est pas potable. Ces animations s'adressent d'abord aux élèves de primaire et a pour but d'en faire de futurs éco-citoyens. Les enfants sont les consommateurs de demain, donc je pense qu'il est fortement utile de faire des activités comme celle-ci. Ça va leur apprendre à économiser l'énergie, à savoir éteindre leur jeu, leur console
C'est un tout petit geste, mais c'est pas grand-chose. Mais des petits gestes multipliés par 100, 1000 ou voire 1 million, eh bien on fait des grosses économies. Alors pas seulement pour les enfants, parce que là aussi cette année nous avons voulu, dans le cadre de la semaine du développement durable, offrir des mêmes informations mais à des publics plus matures, à savoir collège, lycée et bien entendu ouvert au public. L'an passé, plus de 600 visiteurs ont participé à ce parcours. Reste désormais à appliquer ces petits gestes du quotidien chez soi. Et le parcours de l'écohabitat à l'Espace Argent s'est ouvert tous les jours de cette semaine jusqu'à vendredi. L'entrée est libre. Les journées des métiers d'art, c'était ce vendredi, samedi et dimanche partout en France et donc dans l'Aube. Un week-end pour pousser la porte des ateliers et faire la connaissance des hommes, mais aussi des femmes de talent qui transforment la matière première en pièces d'exposition. Entre la cristallerie, la céramique, la broderie et la mosaïque, Jonathan Boisset et Annabelle Millet ont porté leur choix sur la ferronnerie d'art. Et ils ont rencontré dans son atelier de Chessy-les-Prés, près d'Herville-Châtel, Martine Dègre. Rencontre. Cet atelier n'est pas celui d'un ferronneur, mais bien d'une ferronnière. Martine Dègre est l'une des rares femmes exerçant cette profession, une véritable passion que celle de travailler le fer, une activité physique et manuelle où l'on a peu l'habitude de voir travailler une femme. La difficulté, elle est là, c'est que si on est une femme, on ne sait pas faire, voilà. Et puis je forge pas, alors un homme ça forge, et moi je veux pas forger parce que quand on a du mobilier d'art qui est à la forge, je trouve que c'est trop lourd. Et moi je préfère, comme je disais tout à l'heure, travailler dans la légèreté. La légèreté, c'est sa signature. Les meubles et objets d'art que réalise Martine ont une petite touche supplémentaire que l'on ne retrouve pas chez ses confrères. Moi j'ai pas vu d'hommes mettre des feuilles d'or dans leur ferronnerie par exemple. Et je ne sais pas si ça leur viendra à l'idée, parce que c'est très féminin. Et je pense qu'on travaille d'une manière différente. On a un esprit différent, une création qui est différente. Ça, c'est certain. Cette différence vient aussi du parcours de Martine. Elle a d'abord commencé par la peinture sur châssis avant de s'intéresser au fer. Au départ, c'était la peinture. Et puis l'idée est venue de ne plus mettre les tableaux au mur et de les mettre sur des supports. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la ferronnerie, que j'ai choisi le métal pour enchâsser les sculptures, enfin les tableaux, qui sont venus plus ou moins des tableaux entre guillemets sculptures. Et petit à petit, de plus en plus, j'ai travaillé le métal, la sculpture en acier, au détriment un peu de la céramique, des bustes en céramique. Et maintenant, j'associe la peinture sur les tôles acier que je découpe. Le travail des métaux permet à Martine plus de liberté de création, comme en témoigne le bureau qu'elle réalise actuellement pour l'office de tourisme d'Herville-le-Châtel. Le bureau, il sera effectivement moucheté de feuilles d'or avec en céramique le logo du Val d'Armance. Et la table et les chaises sont essentiellement basées sur la nature. Donc en fait, la table va représenter un arbre et ses branches. Et puis les chaises seront en technique à la plaque, soudées, représentant les écorces. Et pour ceux qui n'auraient pas pu voir ces œuvres, plusieurs d'entre elles sont exposées au Métallurgique Parc de Dommartin-le-Franc, en Haute-Marne. Une vingtaine de pièces sont également en permanence à la Galerie de l'Industrie de Châlons-en-Champagne. L'actualité de ce lundi, c'est aussi du football avec la défaite de l'Estac et les adieux probables au rêve de Ligue 1. Les Troyens se sont inclinés à domicile vendredi soir devant 17 000 spectateurs. Une défaite 2-0 face aux voisins sedanais lors de la 29e journée de Ligue 2. Les joueurs de Jean-Marc Furlan ont été dominés par 2 buts de Nicolas Fauvergue en deuxième mi-temps. Le premier, vous l'avez vu, signé de la tête sur coup franc. Le deuxième sur pénalty après cette faute de Diallo Guidiley. Après ce revers au stade de l'Aube, les Troyens redescendent à la 12e place du classement. Écoutez Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de l'Estac. Pour lui, cette défaite s'explique surtout par les absences et par les retours de blessures. C'est une bonne soirée pour Sedan parce que là on n'a pas pu aligner le meilleur Estac, celui qu'on connaît, dû aussi au fait où il y avait des formes un peu variées, le fait que aussi les pleins de joueurs comme Guillet ou Sissoko n'avaient pas joué depuis un mois, ça se ressent, et Laurent Tamici qui rentre de sélection et qui
est amoindri de se rentrer en sélection. Donc tous ces éléments-là font qu'on n'a pas pu afficher le meilleur ESTA. Marc Furlan au micro de David Mutel. Le prochain match des Troyens, ce sera vendredi du côté de Clermont pour le compte de la 30e journée de Ligue 2. Bon, bien sûr, la pluie s'est invitée dans le cortège, mais la 27e édition du carnaval de Crenay restera tout de même à bon cru. Le plus ancien carnaval de la région n'a pas failli à sa réputation. Malgré le mauvais temps, donc, les chars ont bien défilé dans les rues Cœur-le-Quine hier après-midi. Au programme également des déguisements et des fanfares. Annabelle Millet et Cyril Tavernet ont promené leurs caméras dans le cortège. Reportage. La météo avait annoncé une pluie de confettis dimanche sur Crenay et les prévisions ont dit vrai. Attendez, tiens, hop. Non mais, c'est carnaval. C'est carnaval. Le carnaval 2011 a rassemblé 650 participants, tous déguisés comme ces deux chevaliers qui n'ont pas hésité à se provoquer en duel pour le plaisir des spectateurs. Christian anime ce rendez-vous depuis 20 ans. Très décontracté, il avoue ne jamais rien préparer. Tout se fait à l'improvisation. Il compte sur son humour. Oui, mademoiselle, monsieur, pardon, excusez-moi. Oui, dites-moi tout, madame. Crenay, c'est des copains, c'est des amis, et puis il paraît que je suis incontournable, quoi. Je fais partie du carnaval, c'est ça surtout. Alors un peu de nostalgie, puis moi je suis content, j'aime bien. Cette année, 5 chars ont traversé la commune et les fanfares ont donné du rythme au défilé. Buzz l'éclair, un poussin, Harlequin ou encore Spider-Man dans une poussette, les enfants aiment se déguiser, mais ce privilège ne leur est pas réservé. Le carnaval ouvre ses portes aussi aux adultes. Lui là, il veut toujours prendre la place du grand Schtroumpf. Et toi, Schtroumpf grincheux, tu aimes bien Crenay, tu viens tous les ans, espèce d'âne. Oui, alors ici c'est la Schtroumpfette. Moi je suis la plus belle. Voilà, ici je présente ces Schtroumpfs. Et moi je suis le Schtroumpf coquet, j'aime beaucoup les fleurs. Voilà. Je vous présente, c'est le Schtroumpf à lunettes. J'ai un plan Schtroumpf, j'ai un grand plan. Vas-y Schtroumpf, allez on y va. Les festivités ont donc ravi du plus petit au plus grand. Le carnaval de Crenay est une tradition et chaque année ils sont un peu plus nombreux à rejoindre ce cortège coloré. Et la prochaine fois, ce sera en 2012 pour la 28e édition. Merci d'avoir suivi ce journal. Dans un instant, la météo avec Sandra Durupt. À demain pour un nouveau JT. Belle soirée à tous sur Canal 32.